ici Micheline Bourque, je suis la présidente et la fondatrice du Club de lecture à faire. Lorsque j'ai l'occasion de rencontrer des auteurs, je suis un petit peu excitée. Ça me fait quelque chose. Aujourd'hui en particulier parce qu'on est au Club universitaire de Montréal où on a eu l'occasion de lancer notre premier partenariat, donc celui avec le Club universitaire. Et devinez qui est parmi nous? Monsieur Yvon Chouinard. Donc, je vais tout de suite aller dans les présentations. Donc, Monsieur Yvon Chouinard, dites-nous un petit peu qui êtes-vous et que faites-vous? Alors moi, je suis essentiellement un ancien cadre d'entreprise. J'ai passé presque toute ma carrière avec le groupe de Power Corporation du Canada. Incroyable. Et lorsque j'ai pris ma retraite, en fait, en 2004, j'ai eu la possibilité de faire du coaching exécutif avec des cadres supérieurs, ce qui me permettait, dans le fond, d'utiliser toute mon expérience acquise au cours des années en accompagnant des cadres dans des entreprises, surtout les grandes entreprises, qui voulaient réfléchir par rapport à leur impact, en fait, dans leur environnement. OK. Je me permets aussi parce que je le sais, vous avez aussi une grande expérience au niveau de la communication. Vous avez travaillé au niveau des médias aussi de mémoire. Ça se peut-tu? Oui, en fait, ça a été mon premier métier, vraiment de travailler à la radio et un peu à la télévision également. Mais rapidement, j'ai découvert la gestion. Et ça a été, en fait, le reste de ma carrière, gérer des entreprises, pas seulement en communication, mais dans d'autres secteurs également. Okay. Donc, on est là ensemble au Club universitaire, puis je voulais profiter de l'occasion pour présenter ce livre-là qui s'appelle « Impact, agir en leader ». Vous êtes maintenant auteur, là. Vous portez le chapeau, on ne peut pas s'en cacher maintenant. C'est une collaboration avec Nicole Simard, qui est très connue également ici au Québec. J'aimerais que vous preniez un moment pour présenter le livre. C'est quoi Impact, agir en leader? En fait, le livre est basé vraiment sur mon expérience de coach, de dirigeant, de cadre supérieur. Parce que lorsqu'on nous demande d'accompagner des cadres dans ce qu'on fait comme métier, souvent on nous décrit qu'est-ce que la personne doit améliorer. Et puis, on me répétait souvent, il faudrait que cette personne-là, ce cadre-là, améliore son impact. Hein. Et c'est revenu tout le temps dans plusieurs mandats que j'ai eus. Et évidemment, c'est devenu une interrogation. OK, donc j'ai dit... Les gens, à un certain niveau dans les organisations, sont tous brillants, sont tous intelligents. Ils ont démontré qu'ils savaient aussi faire leur métier. Et ce qui fait la différence, c'est juste leur impact personnel, en fait. Hein? Et c'est presque physique. D'ailleurs, j'avais présenté une conférence à la Société québécoise de psychologie du travail et des organisations sur le leadership physique. Et puis, j'avais résumé, dans le fond, ce que j'avais appris des gens que j'avais accompagnés, que lorsque je suis dans une organisation, il y a comme un réflecteur qui est toujours sur moi et on m'observe. Hein. Alors, comme patron, je suis toujours observé, en fait, systématiquement. On veut savoir si je suis de bonne humeur, on veut savoir si j'ai quelque chose que je cache, hein, et on veut aussi avoir l'attention du patron. Oui, alors, et savoir si on est accessible aussi et qu'on projette une image sûrement positive et tout ça. Oui, bien en fait, c'est de savoir qu'est-ce que je peux entrer en relation avec mon patron. Mais le fait d'avoir un réflecteur sur soi, ça amplifie vos qualités, mais ça amplifie aussi vos défauts. Et les gens ont aussi, comme quand on était jeune, on utilise une loupe presque, en fait, hein, parce que c'est comme un soleil. Donc, on va mettre la loupe sous le projecteur et ça va amplifier beaucoup en fait, les défauts. Et on va creuser des petits trous dans la réputation de quelqu'un. Alors, donc... l'impact que je vais avoir va vraiment aussi déterminer quel genre de leadership les gens voient que j'ai, en fait. Hein? C'est pas nécessairement le leadership que je veux avoir, c'est le leadership que les gens reçoivent de moi. Donc, c'est comme un impact. Hein? C'est comme toujours, OK, quel impact j'ai lorsque je rencontre les gens? Si, par exemple, je suis responsable au niveau mondial, par exemple, d'un groupe qui possède des unités d'affaires un peu partout dans le monde, si je me promène dans mes usines, il est probable qu'ils me voient une fois dans l'année. À chaque fois que j'aurai une rencontre avec un employé ou une employée, ça va être déterminant, en fait, presque sur la productivité de la personne, parce que si c'est positif, dire hey, j'ai un bon patron, je vais le suivre. Si c'est pas comme perçu positivement,
peut-être, ah, c'est ça vraiment mon patron, là? Bon, OK. Ouais. Alors, c'est tellement important ce que vous dites. Puis, moi, évidemment, j'ai lu le livre. C'est un livre qu'on a figuré au programme du Sommet du livre à faire. Merci encore d'avoir participé. C'est un livre vraiment qui est pratico-pratique. Ouais. Et quand moi, je l'ai lu la première fois, ce qui m'étonnait de ce livre-là, c'est la douceur de l'écriture. Tu sais, le leadership, c'est un sujet qui interpelle beaucoup de gens. On parle beaucoup, c'est en vogue, c'est un mot-clic très, très, très populaire. Et j'ai beaucoup été marquée par la douceur de vos propos. Donc, c'est une approche très douce pour appeler les gens vers une prise de conscience, justement, de cet impact-là qu'on a et pour aller vers celui qu'on voudrait avoir. Ouais. Et je pense que le livre, malgré son côté, peut-être, comment je dirais, accessible, mais peut tant bien intéresser un grand gestionnaire qu'une personne qui, à mon avis, débute en carrière et a des aspirations professionnelles et voudrait foncer. Et on trouvera dans ce livre-là des trucs vraiment pratico-pratiques. Oui. Bon, en fait, c'était l'objectif un peu du livre, de rejoindre les gestionnaires, quel que soit leur niveau. Parce que c'est pas vrai que si vous êtes devenu président ou PDG de votre organisation, que vous avez développé les qualités qu'il faut pour entrer en relation avec les autres. Hein. Alors, la douceur, en fait, c'est que lorsqu'on entre dans la vie des autres, hein, puis comme patron, on le fait, il faut le faire avec précaution. Mais vice-versa, les autres peuvent entrer aussi dans notre vie si on s'ouvre aux autres. Hein. Donc, il y a un élément de respect, je pense, qu'il faut avoir, de respecter que les autres soient différents de nous, que les gens pensent différemment de nous. Oui. Et on le mentionne dans le livre, hein, la grande difficulté, c'est de penser avec des gens qui pensent différemment de nous. Alors, donc, tout le livre est fait sur la base de on se respecte, hein, mais on va aussi accomplir des choses ensemble. Hein? Oui. Et on va les accomplir parce qu'on se fait confiance. Hein? Et puis, c'est agréable d'être ensemble et d'accomplir des choses qui peuvent nous dépasser à certains égards, mais qui, au bout du compte, évidemment, vont être mesurées. Et puis, quand on est dans un rôle, on est toujours mesuré comme tel. Hein? Ça, c'est sûr. Ouais. J'aimerais peut-être un point de vue peut-être plus personnel encore. Ouais. C'est votre première expérience comme auteur, là, donc publié dans une grande maison d'édition. Comment ça s'est passé pour vous, cette expérience-là? Est-ce que ça a été un chemin de découverte? Est-ce que ça vous a permis de grandir? Est-ce que ça vous a créé des opportunités? Dites-moi un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour vous maintenant que vous portez le chapeau auteur. Oui, bien en fait, je ne suis pas certain de porter le chapeau auteur, mais disons que le livre... je suis quelqu'un qui écrit. Okay. Bon, j'ai écrit plusieurs articles. Aussi et tout ça. Ouais, j'écrivais des articles et puis ça me satisfaisait comme tel. Okay. Hein, parce que dans un article, on peut résumer une idée, une pensée, et puis on va rejoindre les gens rapidement. Ouais. J'ai rencontré Isabelle Quentin lors d'un cocktail, d'un lancement, je pense. Hein, et je lui avais parlé un peu de ce que je faisais. Et elle m'a dit, ce serait intéressant d'écrire un livre là-dessus. Et franchement, à l'époque, je n'avais pas le temps de le faire, même pas d'y penser. Et puis, je dirais que dans ma vie, j'avais comme rayé ça de mon plan de vie, d'écrire un livre. Hein. Il y avait trop d'autres projets. J'avais déjà pensé à ça, mais j'avais dit, OK, non, je n'écrirai pas de livre. Hein. Isabelle a été un peu persistante, hein, me rappeler plus tard, et elle m'a posé, si tu l'écrivais avec quelqu'un d'autre. J'ai dit, c'est peut-être une avenue intéressante à explorer. Alors, on a eu une rencontre avec Nicole Simard, que je connaissais, que j'avais déjà rencontrée, mais on n'était pas proches. Donc, et puis, on a décidé de, OK, allons-y, on plonge. Hein. Nicole aussi était un peu réticente au départ. Alors, et on a réalisé que Nicole et moi, on ne pourrait pas écrire un texte ensemble. Hein. OK. Alors, on a décidé d'écrire le livre en 2 parties. Moi, j'écrivais la première partie. Moi, je suis comme plutôt la personne qui réfléchit. Et puis, tandis que Nicole est très pratique. Elle est beaucoup plus pratique que moi. Oui, mais elle donne des exercices, justement. Donc, dans ce livre ici, on trouve de bons exercices de découverte. Alors, ça, c'est le côté de Nicole, ce que moi, je ne fais pas, en fait. Okay. Hein? Et donc, on s'est mis à écrire moi, j'ai écrit la première partie, premier chapitre. Nicole a enchaîné. Et évidemment, l'aide qu'on a eue là-dedans, ça a été d'Isabelle, qui nous a vraiment comme guidés au niveau de la précision, de la concision, d'être capable d'exprimer notre idée de façon claire, hein, mais aussi de manière intéressante. Okay. Hein.
Et donc, je pense que l'expérience que j'ai vécue avec Isabelle m'aide maintenant. J'écris d'autres articles. Et là, en fait, on est en train de travailler sur un projet pour écrire un deuxième livre. Ah, bon, c'est ça le scoop que je voulais. Et qui, en fait, moi, je suis aussi très engagé dans le mentorat. Alors, j'implante des programmes de mentorat dans les organisations. Je fais du mentorat moi-même, mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a beaucoup de livres en anglais, en fait, qui existent sur comment implanter un programme de mentorat. Mais en français, il existe vraiment peu de manuels ou de guides. Alors, je travaille avec Jean-François Malouin, qui était en fait responsable du programme de mentorat chez Ubisoft, qui est maintenant à son compte. Alors, on fait des mandats ensemble au niveau... Finalement, ça a créé chez vous... une ouverture vers l'écriture. Oui. Alors, nous, de notre côté, pour le Club de lecture à faire, vraiment, encore une fois, merci beaucoup, M. Chouinard. C'est un excellent livre. On a d'ailleurs figuré ce livre-là lors de notre participation au symposium PMI Montréal. Il a été revu par une personne qui s'appelle Martin Gernsteimer, qui a fait un excellent travail d'analyse, et également, évidemment, via le sommet du livre à faire. Donc, c'est un excellent bouquin, vraiment. Peu importe notre niveau, qu'on soit débutant dans la carrière avec beaucoup d'aspiration ou un gestionnaire averti, il y a des conseils pour vous qui vont vous aider. Donc, bon succès à vous, bonne continuité, et on veut plus d'informations sur le prochain. Merci, Michel.